Ce soir, comme vous l'avez sûrement compris, avec l'intervention sympathique mais non moins utopique de mon confrère, je vais vous parler du mal du siècle. D'un fléau sociétal qui touche jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, non-binaires et même nos chargés de TD. Mais loin à moi l'idée de vous conter un récit faux comme l'a fait Quentin, ou de vous vendre un happy ending tel la télé. Et oui, dans la réalité, personne n'est Ross et Rachel. La réalité est tout autre. Elle déplaît et crée des plaies. Je suis bien placé pour vous en parler, car j'ai un doctorat en friendzone basé sur une expérience de terrain. Et je confirme que l'entrée est définitive, même avec les tutos de Zarab TV. J'aurais pu vous raconter de nombreuses histoires de soldats tombés au combat, comme Élise, Pierre ou encore Lulu, pour ne pas nommer Lucas, qui, lui, a un point pour Quentin. Il est vrai qu'il est sorti de la friendzone, mais pas de l'ordonnance restrictive du juge. Comme oui, le GHB est interdit. Mais ce soir, je vais vous raconter une histoire qui me tient vraiment à cœur, car c'est la mienne. Et oui, j'ai la fâcheuse tendance à transformer le proverbe comme quoi, quand on tombe amoureux, on perd 3 amis, à « je tombe amoureux, je perds une amie ». C'était l'an dernier, cette fille était parfaite pour moi. Et sans m'en apercevoir, je tombais doucement amoureux au fil des mois. Je suis devenu son confident, son ami, j'étais loyal, fidèle, sincère. J'étais son labrador, quoi. Et même, comme le dirait une très grande philosophe du XXIe siècle, j'étais la plus bonne de ses copines. Pour sortir de cette position inconfortable, j'ai tout essayé. La rendre jalouse, ça n'a pas marché. L'ignorer pour montrer que j'existais, elle m'a oublié. Mais arriva ce fameux jour, c'était le grand soir. Cela faisait 2 semaines que l'on s'était rapprochés comme jamais. Et elle voulait que l'on se voie. À ce moment, je pensais déjà ramener la coupe à la maison. J'ai sorti le grand jeu, voiture, restaurant et vous connaissez la suite. La soirée se passait à merveille, je la raccompagne chez elle. Elle me propose de prolonger la soirée. Je n'allais pas refuser. Netflix, glace, couette, tout était parfait. Elle met sa tête sur mon épaule et me dit doucement « Non mais tu sais, t'es un gars vraiment bien et j'aime être avec toi. Comment dire, j'ai même envie de me marier avec toi. » À ce moment, mon cœur danse la Macarena. Je pense déjà à un monde à elle et moi, à nos enfants, à notre labrador. Puis la fin de sa phrase arriva. « Dans 15 ans si je quitte mon mec. » Oui. Oui, vous pouvez deviner mon état à ce moment-là, quand j'ai compris que la seule chose que j'allais conclure ce soir, c'était le film. Et qu'elle était retournée avec son ex, celui qui l'avait trompée 5 fois. Car oui, aujourd'hui, la beauté extérieure domine encore beaucoup plus que celle intérieure. Mais retenons 2 choses positives à cela. La première, c'est qu'il ne me reste plus que 14 ans avant de me marier. La seconde, c'est que j'ai créé un service d'aide. Si vous êtes friendzolé, isolé, déprimé, on peut vous aider. Appelez-nous au 06 92 03 89 48. Quentin se fera un plaisir de vous répondre.